ceux qui ont passé le test là, combien d'entre vous sont fiers du résultat qu'ils ont eu sur le clavier alphanumérique, hein? Quels sont ceux qui sont fiers? Vous avez combien de points? 5,51, n'est-ce pas? Vous êtes fiers de vous? Hein, c'est pas mal. Bon, comme c'est noté sur 10, ça veut dire que vous avez une moyenne quand même générale dans l'exercice. C'est pas mal. Est-ce que ça vous gênerait de venir au tableau pour corriger ça avec nous? De façon à ce qu'on corrige ça ensemble. Si jamais, je ne sais pas si je peux basculer sur la deuxième feuille. Voilà, de façon à ce que vous veniez remplir ce qui est là, tel que vous avez eu votre bonne note, peut-être compléter ce que vous n'avez pas pu avoir correctement. Ça vous aide? Non, mais ça vous aide. Tu peux venir au tableau et on va voir ça ensemble. On va voir quels sont les moyens, comment je peux dire ça, mnémotechniques pour pouvoir remplir ce clavier alphanumérique. Comment est-ce que vous pouvez faire pour que vous puissiez avoir les meilleures notes là, les meilleurs rapports par rapport à l'emplacement des touches qui sont là. Si jamais vous voyez un clavier comme ça, alors ça c'est le genre de clavier USB, hein. C'est pas les claviers que vous avez sur le portable, parce qu'ils sont différents. Mais ça c'est le clavier USB avec pavé numérique. Comment faire pour pouvoir vous retrouver les touches et pouvoir remplir le tableau de bord qui est ici? Vous allez prendre ça là, hein, le marqueur rouge, et on va voir ensemble comment est-ce que vous pouvez remplir ce clavier alphanumérique. Quelle est la première des touches que vous devez tous, franchement, savoir connaître, si ce n'est à repérer facilement sur un clavier? Venez à côté de moi. Voilà. Comme ça, les parents vont voir le clavier qui est ici. Quelle est la première des touches que vous devez, c'est même pas que vous devez tous retrouver facilement comme ça? Monsieur, la touche. Où est-ce qu'elle est la touche? Voilà, à l'extrémité en haut à gauche, c'est ça? Voilà, la première touche à l'extrémité en haut à gauche. À votre avis, comment ça se fait? Voilà, comment ça se fait que cette touche se retrouve en haut à gauche comme ça? C'est un peu comme s'il l'avait placé à la sortie ou à l'entrée, hein, du clavier lui-même. Donc franchement, à partir de là, vous pouvez vraiment savoir que cette touche-là, elle sera toujours dédiée à cette fonction échappe. Vous en servez souvent cette fonction échappe. Bon, moi, je m'en sers aussi des fois, mais c'est pas tout le temps ça même. Mais je m'en sers souvent. Je sais que, franchement, les yeux fermés sur le clavier, cette touche-là sera toujours la touche échappe. Vous voyez? Ou escape en anglais. Si vous faites un peu d'anglais, vous comprenez l'anglais. Voilà, à la fin du test, on va voir. Ok. Donc, à côté de la touche échappe, vous avez quoi comme touche? Toutes les touches qui sont en haut. Hein? Ouais, toutes les touches de fonction, n'est-ce pas? On appelle les fonctions, ça commence par F1 jusqu'à je ne sais pas combien. Voilà. Je sais qu'il y a des gens qui ont raté ça. Bon, honnêtement, déclarez-vous bien qui a raté ce truc-là. La première ligne en haut. Donc, vous avez besoin, qui a raté? Je sens qui a raté. Qui a raté? Vous avez raté? Ah, comment ça se fait que vous avez raté? Vous êtes trompé. D'accord. Vous voyez? F1 jusqu'à F12. J'ai grisé certaines touches, histoire non seulement de vous confondre, mettez-vous à côté de moi parce qu'ils ont du mal à voir. Je sais que vous n'avez pas l'habitude, mais voilà. J'ai grisé certaines touches, histoire non seulement de vous faciliter un peu la tâche, mais aussi de vous embrouiller, de vous confondre, hein, dans l'exercice qui est là. Donc, normalement, vous devez... Ouais, cette histoire-là, c'est pas facile, hein. Normalement, vous devez au moins remplir moins F1 jusqu'à F12. Vous voyez? Ça, c'est la première des choses. À partir de là, on peut descendre sur la ligne de touche suivante. D'accord?
Alors la ligne de touche suivante, les gens ont fait des erreurs aussi. Hein, certaines personnes ont fait des erreurs parce qu'ils ont été, ce qu'ils appellent ça, ils ont été très vite en besogne. Ils ont été très rapides, ils ont voulu mettre des choses, donc ils ont mis des choses, ils ont fait des erreurs. Voilà. Alors Zidane, comment est-ce que vous avez fait pour pouvoir retrouver les touches qui sont ici en dessous des touches fonction comme ça? Qu'est-ce que vous avez mis? Je sais que c'est les chiffres qui sont là. C'est des chiffres qui sont là. C'est pas que des chiffres. Avec des symboles. Avec des symboles. Des chiffres et des symboles. D'accord. Alors si jamais vous ne pouvez pas représenter tous les symboles, parce qu'il y a des symboles qui sont compliqués à rattraper comme ça, de mémoire, quels sont les chiffres que vous pouvez retrouver? Les chiffres, je sais que ça commence par 1. Ça commence par 1. Alors ça commence par 1 ou ça? Pourquoi pas là où il y a la case grisée là? Bon, ici, c'est une touche. Une touche quoi? C'est quelle touche? Monsieur? Attendez. Je ne sais pas comment, mais c'est une touche. Il sait que c'est une touche. Bon, qui vous donne la bonne réponse, monsieur? Et comme ça. Monsieur? Oui, monsieur. C'est la touche au carré. Là. C'est la touche au carré. C'est marqué quoi? C'est marqué 2. Petit 2. Voilà, c'est la touche exposant, la touche au carré comme on dit. C'est marqué 2. Donc, attendez. Cette touche-là, souvent c'est une touche que moi je n'utilise pas trop souvent, mais les gens peuvent avoir besoin de ça. Voilà. Comme je sais que ça peut être compliqué pour vous de la retrouver, donc je l'ai caché grisé, de façon à ce que vous ne soyez pas compliqué avec ça et vous puissiez commencer par la touche avec le symbole 1, n'est-ce pas? Ou je ne sais pas, il y a un autre symbole qui accompagne la touche le 1. Le 1 c'est plus facile à retrouver. Donc, si vous faites le même travail que les touches fonctions, vous allez écrire 1 et puis la suite tout ça, 2, 3, 4, etc. Voilà. Alors, il s'en va jusqu'à 9, et puis il s'en va jusqu'à 10. Pourquoi? Ça s'arrête à 9 et puis il y a des symboles. Et ça s'arrête à 9 et puis il y a des symboles. D'accord? Donc, après 9, il y a quoi? 0. Bien évidemment. Et puis après 0, il y a quoi? Il peut y avoir plus, il peut y avoir égal. Après le 0, vous mettez quoi ici? Hein? Un tiret, non? Un trait? Hein? Donc ici on met quoi? C'est le moins? C'est le moins. C'est très, c'est moins, c'est quoi? Ici c'est égal et ici c'est quoi? Bon, alors moi personnellement, hein, je regarde sur ma correction. Moi j'ai la touche moins. Voilà. J'ai la touche moins ici. À côté j'ai la touche plus. Ouais, ici. C'est pas seulement ça. Hein. Et puis ici, bien évidemment, là vous devez, voilà, vous devez retrouver ça facilement. Comment on appelle cette touche-là? Pas quoi? Non, c'est supprimer des rappels en arrière, supprimer à sa beauté. Ils ont présenté. Supprimer à cette pièce, ça c'est pas que c'est la bonne. Voilà, c'est le genre de discussion. C'est le genre de discussion que j'aime bien. Normalement, vous devez avoir cette discussion-là depuis la première année. Sûr et certain que vous soyez d'accord, en deuxième année, en troisième année, on s'avance. Mais là, cette touche-là, qui revient en arrière comme ça, on appelle ça backspace. C'est une touche qui renvoie en arrière. Oui. Malheureusement, c'est comme ça que j'appelle ça. Donc si vous avez retrouvé backspace et que vous avez fait des erreurs au symbole plus et moins là, franchement vous pouvez au moins rentrer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
Puis 9. Moi, mon clavier c'est égal ici, il y a plus en haut, il y a égal aussi. Non, je parle des touches, comment on appelle ça, le clavier USB. Ah, d'accord. Un exemple là. Donc, si vous avez retrouvé le backspace là, hein, vous avez fait des erreurs au symbole ici, au moins vous avez les bonnes touches de la touche 1, 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'à 9, 0. D'accord? Après 9, c'est 0. Alors, juste comme ça, un test, la touche arrobas se trouve sur quel. Le 0. Le 0. Et puis c'est Alt 0. Voilà. Comment il a fait? Peut-être fait ça? Est-ce que vous avez fait? C'est ça. C'est ce que j'aime bien, parce que même si vous n'avez pas visuellement l'information ou bien la mémoire, physiquement, hein, vous avez le geste, donc ça vous rappelle comme ça l'information. Donc, c'est sur la touche 0, c'est ça? Non, on va pas mettre, c'est juste pour l'histoire que vous savez. D'accord, donc ce qui est bien, c'est que vous avez 1, 2, 3, 1, machin, backspace, puis on redescend hein, sur le même tableau de bord pour la ligne suivante et on va commencer avec la touche. Ouais, tab qui veut dire tabulation, n'est-ce pas? Donc qui est la flèche. Les deux tables, les deux aussi. C'est comme ça que vous dessinez la tabulation. C'est les L'autre flèche, moi bien c'était la flèche qui passait comme ça seulement. Non, mais c'est le côté. Je pense que comme ça, avec le point ici. Ah ouais. Ok, d'accord. Il n'y a pas de problème. Tant que vous avez cette flèche qui va dans ce sens-là, moi je suis d'accord avec vous. Alors, une fois qu'on a la touche tab, qu'est-ce qu'on a à faire? Qu'est-ce qu'on a à faire? Qu'est-ce qu'on a? Azerty. Pourquoi vous arrêtez à Azerty? Il n'y a pas de touche à faire, il n'y a pas de tête. Non, ne dites pas n'importe quoi. Ici, c'est après ça que U. Attends, voilà. Azerty. Attendez. A-Z-E-R-T-Y pour le Azerty. Maintenant, UI pour User Interface. Ok. On est d'accord? Après le I, on a quoi? O. Et puis après le O, YOP. Et on a un P. Donc, on a P ici. Voilà. Donc, vous voyez que Azerty YOP, normalement, vous pouvez tous avoir ça facilement. Il y en a plein qui se sont arrêtés à Azerty. Il y en a qui ont versé le U et le I. Hein, après, ils ont fait Y, après ils ont fait I, U. Alors que c'est U, I. Bon, voilà. Donc, faites attention. Voilà, c'est Azerty, U, I, hop. Puis après, vous avez deux touches. La touche noire qui est là, que j'ai grisée, c'est quelle touche? Entrée. Quelqu'un qui veut entrer ici, voilà, donc la touche entrée. Mais il nous manque deux touches entre la touche P et la touche entrée. Donc, vous allez nous donner l'information, il y a plusieurs signes, hein, plusieurs symboles. Voilà, il y a. Alors, moi j'aime pas trop le chapeau comme nom parce que c'est pas le vrai nom du symbole. C'est accent circonflexe. Voilà, c'est le vrai terme, j'aime bien ce terme, circonflexe. Et le signe de dollar sign. Voilà, vous avez beaucoup besoin du dollar sign normalement en programmation, n'est-ce pas? Hein? Utilisez ça beaucoup. Hein. Voilà, donc voici la deuxième ligne complète. Alors normalement, je pense que ce sont les touches les plus faciles hein, qui sont là, plus à côté ici. Si vous avez fait ça, plus à côté ici, vous avez une moyenne à peu près de presque 5 sur 10, je sais pas combien, 10 sur 20, normalement. Hein. C'est ce qui est en dessous, attendez, c'est ce qui est en dessous qui devient un peu plus compliqué parce que ça peut être du charabia, mais ça peut être un mélange de touches en même temps. Comment est-ce qu'on fait pour remplir le tableau, hein, le clavier, en commençant ou en continuant avec les symboles qui sont faciles à retrouver, faciles à insérer. Parce qu'on peut se dire, bon là on a fait Azerty parce que c'était simple, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est simple,
on ne va pas s'embrouiller avec les lettres compliquées. Vous placez le S, le D, le... Qu'est-ce qu'on peut placer, qu'est-ce qu'on peut retrouver comme lettre facilement comme ça, pour pouvoir remplir par ramification, remplir le tableau de bord comme ça, monsieur. Donc, on a la direction d'abord. Les directions? Oui. Ici? Oui, je Ok, d'accord. Donc, Zidane, c'est ça? Voilà, vous allez remplir les directions. Alors, vous ne vous trompez pas de sens. Là, c'est la flèche qui va en haut. Ça, c'est le gars qui va à gauche. Ça va en bas. Et ça va à droite. Voilà. Vous voyez que c'est très simple à faire aussi, ce truc-là. Qu'est-ce qu'on peut aussi insérer comme information moi, j'aime bien ceux qui lèvent la main pour ne pas tout interroger les mêmes. Monsieur, il a la chiche sur sa table. Le pavé numérique. Le pavé numérique. C'est ce qui est là. Voilà. Mais il y a des gens qui ont fait des erreurs ici. Hein. Mine de rien. Parce que c'est vrai que c'est le pavé numérique, mais où mettre le 1, enfin le 0, le 1, le 9, c'est dans quel sens? C'est de gauche à droite, de droite à gauche, de haut en bas, de bas en haut? Ils ne savent pas. Donc ils ont fait des erreurs ici. Comment est-ce que vous savez qu'on monte ou on descend, ou bien on commence à gauche ou on va de gauche à droite, de droite à gauche? Monsieur, on monte. On monte? On va par 0 et 1. Voilà. Alors on commence par 0 d'abord. En bas ici, c'est ça? Voilà. Ça c'est 0, c'est facile. Mais alors on va dans quel sens? Si on monte, ça c'est dans un sens, mais est-ce qu'on va de gauche à droite ou de droite à gauche? De gauche à droite. Pourquoi est-ce qu'on va de gauche à droite? Monsieur là. Monsieur va là. Lui, il est là. Oui, pourquoi est-ce qu'on va de gauche à droite et non de droite à gauche? Pourquoi est-ce qu'on ne met pas le 1 ici au lieu de mettre le 1 là? Non, monsieur, parce que nous sommes. Voilà, c'est le système francophone, ou latin, ou bien roumain, je ne sais pas comment on appelle ça. Donc on lit et on écrit de gauche à droite. On n'écrit pas de droite à gauche comme chez les Arabes ou bien chez les autres. Il y en a qui ont fait cette erreur-là, d'écrire de droite à gauche, et ils se sont trompés. D'accord? Donc on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Puisqu'on a déjà le 0 en bas, donc ça fait qu'on a déjà quasiment rempli la moitié du pavé numérique. Donc on a sauté les touches alphabétiques pour passer au truc numérique. On n'est pas obligé de faire dans un seul sens. On peut vraiment donner des informations qu'on peut avoir facilement comme ça pour procéder par élimination. Donc on a 0 jusqu'à 9. Maintenant, est-ce que vous savez comment retrouver les symboles qui sont ici à droite là? Ouais. En bas où ça? À côté des bureaux créatifs. Ici, ouais. Mais c'est grisé, hein? Ici, ça c'est grisé. Donc, ça, oui. C'est une flèche qui symbolise la touche entrée. Alors, bon, ça peut être ça, c'est ça aussi, c'est vrai. Ça peut être une flèche, on peut dessiner une flèche, comme on peut dessiner un autre symbole aussi. Moi, j'ai grisé la touche entrée ici. C'est dans ce sens-là. J'ai grisé la touche entrée ici, mais il y a une autre touche entrée qui est là, n'est-ce pas? Là, on est dans ça. Il dit que c'est quoi? Non, en tout cas, quoi. Oui, le symbole qu'on va sur le clavier, voilà. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Ça, il a fini avec le symbole point. Il a fini avec ce symbole-là. Ok. Bon, on retrouve souvent. Oui, attendez. On retrouve souvent ce symbole-là. Mais sur un clavier, on peut retrouver un autre symbole qui est plus rapport vraiment avec les opérations numériques comme ça, mathématiques. C'est la touche égale, c'est ça? Voilà. Donc, à la place du symbole, on va mettre la touche égale. Voilà, c'est ce truc. Ouais, messieurs. Mais vous là, il y en a un des deux dont je connais le visage. Vous étiez là la semaine dernière. Ok, mais lui, je ne connais pas ce que. Comment ça va? Vous êtes en retard. Hein? Vous appelez comment? Comment? Patrick? D'accord, on va écouter à l'invitation pour bien. Ok, donc la touche égale.
Maintenant, il nous reste les autres symboles d'opération mathématique. Donc, au-dessus de la touche égale, c'est quelle touche? C'est toujours, il ne faut pas prendre toujours les mêmes personnes pour répondre. Je vais demander à d'autres personnes qui ne dorment pas. Oui? La touche plus. Oui, la touche plus au-dessus de la touche égale. Vraiment, il ne faut pas vous tromper, c'est vraiment très très facile de retrouver la touche plus. C'est la grande touche, voilà, c'est une grande touche par rapport aux autres touches. Voilà. Et maintenant, les cousins qui sont en haut là, voilà, qui sont dans un sens, dans un ordre précis. Comment pouvoir retrouver ça? Bon, on va continuer avec comment? Au-dessus du plus, il y a moins. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est ça? Qui est d'accord avec lui? Tout le monde est d'accord? Il vient d'arriver, il est d'accord en même temps. Ok. Maintenant, les absents ont tout le temps. Donc, on ne peut pas se mettre à tort comme ça. Oui, c'est facile. Plus, moins. Pas vous compliquer la vie. Ceux qui ont mis multiplier ici ou bien diviser, machin, ils se sont trompés. Ils ont fait une erreur d'appréciation. Égal, plus, moins, c'est facile à retrouver. Plus et moins, ils sont associés vraiment relativement ensemble. Puis après, maintenant, à côté de moins, vous avez la touche. Comment? Ça multiplie aussi, souvent ça multiplie. Non, il faut bien regarder. La machine est cassée aussi. Donc, vous avez fait comme ça. La touche est cassée. Ok. Ouais, donc allons-y. À côté du moins, il y a quoi comme touche de ceux qui viennent d'arriver? Non, mais c'était par rapport au Regarde, oui. Ah, vous êtes arrivé après le film. Là, on est en train de regarder une chose. La série, oui. il y a quoi, multiplication? Il y a quoi? Multiplication. Voilà. La touche multiplication. Voilà. Et qu'est-ce qui manque comme touche encore? Division. Voilà. Si vous avez ces informations-là, facilement, vous allez pouvoir remplir ces cases qui sont là. Vous voyez que vraiment, avec ça et avec ça, vous avez facilement la moyenne. Bon, on va accélérer un peu parce que j'aime bien ce jeu, mais j'ai envie de passer à autre chose. Monsieur Zidane, je demande à Monsieur Zidane, est-ce qu'il peut nous remplir ça sans qu'on lui souffle la réponse? Il ne peut pas? Demandez à vos camarades qui peuvent vous souffler alors si vous pouvez faire remplir. Qui peut l'aider à remplir là-bas? À côté de 7. C'est pas supprimé là-bas. Voilà, ça c'est la touche, comment on appelle ça? C'est la touche home, voilà, c'est la touche. Tout le monde c'est ça? Est-ce qu'il y a des nouveaux qui sont arrivés qui ont envoyé leur chambre? C'était la semaine dernière qu'on envoyé leur chambre. Comment vous avez dit que vous avez ici? Ah oui, ça c'est ça. Il y a une 17. C'est ça qu'il a dit. 17. Ici. Comment tu as fait? FN. Au niveau de la ici. C'est tout, hein? C'est là. Tous ceux qui sont à FN, c'est ici. Il y a où? C'est fait. Alors ça c'est la touche home, ça c'est la touche quoi? Down, bon ça c'est la touche quoi? Bon c'est la touche down, non c'est ça? Je ne vais pas me tromper. Non c'est la touche exit. Ouais, ici là.
Alors normalement, ça peut être autre chose. Moi, chez moi, hein, il y a la touche up et puis la touche down ici. Mais ça peut être autre chose. Ça, je suis capable d'accepter autre chose que insert. On peut avoir up et down ici. Up et puis down. Ok. Maintenant, quelles sont les autres touches que l'on peut retrouver facilement après avoir fait ce détour stratégique? Monsieur, comment? Contrôle des touches. Contrôle où ça? Est-ce que vous avez la touche contrôle? Ici, voilà, merci d'indiquer avec des mots. À l'extrême gauche, tout ça en bas. Voilà, à l'extrême gauche en bas. Donc, à l'extrême gauche en bas, vous avez la touche contrôle. À côté de la touche contrôle, il y a une touche que j'ai grisée qui est censée être la touche Windows. Voilà, pour ceux qui ont les PC, hein, ils ont Windows ici. Et à côté de la touche Windows, vous avez quelle touche encore? Alt. Franchement, ceux qui se sont trompés, je ne sais pas, hein, je n'ai pas de mémoire pour dire qu'il y en a qui se sont trompés parmi vous, mais ceux qui se sont trompés là, vraiment, c'est compliqué. Voilà, faire un effort. Contrôle, Alt, vous devez vraiment ne faire aucune erreur. Avec la grande touche qui est à côté, voilà, la touche espace ou la touche space qui est là. D'accord? À côté de la touche espace, qu'est-ce que vous avez encore? Voilà. Alors, j'ai accepté ceux qui ont mis juste Alt. D'accord? Hein? Mais bon, si vous avez mis Algérie aussi, je prends. Et puis j'ai grisé les autres touches jusqu'à la dernière touche ici qui peut vous sauver la vie, et la touche contrôle. C'était très bien. Maintenant, la personne qui me donne le faux nom va avoir une correction très importante de ma part. Comment on appelle cette touche qui est là? La touche qui est ici, là. Monsieur, j'ai envie de prendre quelqu'un qui ne répond pas souvent. Mage, la touche mage. Tu veux lever la main, les garçons, ils sont les premiers à tomber dans le piège. Comment? C'est la touche Shift. Hein? C'est ça, c'est Shift. Non. Oui. Non, mais c'est pas mage. Monsieur, on peut faire une sur mage. Mais la touche en écran, non. Oui, ça, c'est shifté. Monsieur, ça va être comme ça. Donc, on a ça mage souvent. Donc, vous allez à 10h à l'amphi pour la rencontre avec Campus France. À 10h. Et vous allez quoi avec Oui, jusqu'à midi, mais bon, moi j'irai quand même. D'accord. C'est pas long ça... Non, c'est pas long, c'est peut-être 1 heure max. Voilà, on sait pas. D'accord. En amphi. Merci. Non, je suis d'accord avec vous. J'ai vu que c'est pas majuscule, mais la touche. Voilà. Moi, c'est cette appellation commune, comme on pouvait dire, hein, et non l'appellation circonstancielle dont je parle. On appelle ça la touche Shift. Maintenant, c'est vrai qu'en appuyant sur cette touche qui est là, Shift, ça permet d'écrire en majuscule ponctuellement, n'est-ce pas? Contrairement à cette touche qui est au-dessus des grisés, qui, elle, permet la majuscule continuellement. D'accord? Voilà, c'est cette touche qu'on appelle la touche majuscule de mon entendement. Celle-là, elle s'appelle Shift parce qu'elle permet de shifter, elle permet de permuter. C'est ça le... D'accord? Donc, utiliser Shift, c'est plus scientifique, c'est plus que majuscule qui n'est pas forcément compris de tous. Ok, donc on va accélérer comme on a le truc. À côté de la touche Shift, oui, les chevrons.
Les chevrons dans les deux sens. Voilà. D'accord? Il y a des gens qui ont loupé ça, non? Tout le monde a bon ici? Vous êtes des programmeurs, normalement, vous devez trouver ce truc-là facilement. Bon, quand je dis que vous êtes des programmeurs, vous êtes en apprentissage, vous devez pouvoir retrouver ça facilement. Voilà. Ensuite, comment est-ce que vous faites, monsieur Zidane? Est-ce que vous faites la ligne qui accompagne ici, ou alors est-ce que vous remontez ici pour être sûr et certain de ne pas vous tromper sur les lettres qui manquent? Comment est-ce que vous faites? Quelle est la meilleure, quelle est la façon la technique la plus facile pour vous pour arriver à insérer les bonnes touches là? J'essaie d'écrire des mots avec vous. Essayez d'écrire des mots. C'est que vous venez au hasard mettre la touche W, X, Y, Z. C'est une technique qui marche. Ça peut remplir et puis en fonction des lettres que j'ai remplies, j'essaie de les remplir quoi. Ce qui est approprié. D'accord, alors on va vous laisser faire. Vos camarades vous regardent. Si jamais vous faites une erreur, ils vont vous interpeller. Expliquez-nous où est-ce que vous allez mettre la première touche dont vous vous souvenez, comme ça. Ici, c'est J. Ici, c'est J. C'est placé au hasard comme ça sur la carte. Vous êtes sûr que c'est J. Ok, allons-y. Ah ouais. Ici, c'est S. Ici, c'est S. Vous voyez comment il remplit des cases un peu au hasard comme ça. Ici, c'est C. Il travaille au hasard, mais on va voir si ça tombe bien. Ici, c'est Ici, c'est R. Donc, sur votre clavier, vous avez 2 R. Ingénieur. C'est pas possible qu'il y ait 2 R sur un clavier, évidemment. Donc, attendez, il est en train de faire de... C'est bon, c'est bon? Alors, est-ce qu'il y a des erreurs sur son tableau? Oui, monsieur Abachi. Oui, c'est là. C'est WX, CV, BN. À la place de Vous avez dit WX. ouais, c'est WX, hein, n'est-ce pas? CV. Voilà, CV. Pourquoi est-ce qu'on peut retrouver ce WXCV comme ça facilement? Monsieur, Oui. moi personnellement, quand j'ai vu que la première civile connaître la règle du temps, il fait partie à l'école. On utilise à chaque fois contrôle X, contrôle C, contrôle V. Ah, merci. Contrôle X qui veut dire P, contrôle C qui veut dire et contrôle V qui veut dire voilà. Donc, vous pouvez coller bien, copier-coller rapidement comme ça en ayant ces 3-4 lettres qui s'accompagnent, qui se suivent. Mademoiselle, votre téléphone portable s'il vous plaît. Déjà vous êtes arrivé en retard, en plus de ça vous ne suivez pas le cours, c'est pas très intéressant. CTRL X, CTRL C, CTRL V qui vous permet de pouvoir couper, copier, coller. D'accord? Voilà. Facilement vous allez retrouver ça. Oui, monsieur. Moi, au niveau de la touche E, S là. Ouais. Moi, il y a le D. Dans des banques par exemple, quand il dit que le D, ça fait des crayons. Quand il tape D, en haut il tape E, en bas il tape S. Donc D, E, S. Il a mis Ici, voilà. Donc à la place du S, il y a un c'est D. Il y a un D. Le S, Parce que comment vous faites? Comment vous faites? Vous tapez des quoi? Des membres? D. C'est bon, quand il s'agit tape D. Il dit D là. Là, après il tape D, E, S, Ah, DES. là, en fait, il était là avec moi dans le HCL. Ici, En bas, il y a la H, S, S, avec des D. En bas du T, il y a un H. Mais si en bas du T, il y a un H ici, non? QSD. C'est QSD, d'accord. Mais si en bas du T, c'est ici, vous mettez un H. Alors où est-ce que vous allez mettre les lettres qui sont avant le H? Il y a KL. Donc, allons-y. Ici, H. Il dit qu'il y a un H ici. Vous êtes d'accord avec ça? C'est pas G. C'est D. Oui, Et ça, c'est D qui est là. c'est G, non?
Donc après le D, il y a quoi? C'est quoi? Ici c'est G, non? Non, après D, Oui, ici. Oui. Après D, il y a quoi? QSD. Peut-être c'est J. F. Bon, ABCD. On a le E quelque part. Après le E, il y a quoi? F, n'est-ce pas? Donc ABCD, ABCD, D, on a le E quelque part déjà, donc on va mettre un F ici. G, H, on a déjà le I, J, K, L. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Oui. La touche G et la touche F sont Oui, la touche G et F G sont ou G. J. Non, parce qu'il y a un H au milieu. Cette partie de l'expérience. Oui, c'est ça que comment ça, la technique, la façon mnémotechnique de vous souvenir de ça. Vous avez déjà le D ici. Vous trouvez QS, vous avez le D ici. À partir du D, vous essayez de vous rappeler de l'alphabet. Vous vous dites, bon, après D, c'est quoi? C'est E. Mais il y a déjà le E dans AZERTY. Donc maintenant, vous allez chercher la lettre F. D, E, F, G, H. Il y a déjà le I, J, K, L, M. Il y a déjà le O, P. Donc vous voyez que vous pouvez, toutes ces lettres qui sont là, D, F, G, H, I, J, K, L, M, vous pouvez les remplir comme ça à la suite, facilement. Voilà, vous pouvez les retrouver facilement. Après, maintenant, vous allez vous retrouver avec quelques touches qui manquent ici. Franchement, si vous avez rempli tout ça, alors CVB, N, c'est ça, c'est bon, non? Là, c'est N. Hein. Faites un beau N, parce que là, c'est un N qui a une béquille. Voilà, quand vous aurez rempli ça, franchement, si vous loupez les autres trucs là, moi, je serais content de voir que vous avez vraiment inséré les bonnes touches. Voilà. Maintenant, il manque les 3, 4, 5, 6 touches qui sont un peu bizarres, qui sont des symboles que vous pouvez retrouver partout, virgule. Ici en bas, voilà, c'est là où moi je m'embrouille toujours. Voilà, et puis exclamation. Exclamation. C'est là où moi je m'embrouille des fois, si c'est pas le point d'exclamation, c'est interrogation, j'arrive au point de virgule. C'est là où, franchement, des années après, j'ai toujours les mêmes problèmes. Et pour finir ici. Ouais, pourcentage d'après M. Voilà. Voilà. Comment on appelle ça? Micro. Micro, non. C'est Omicron ou bien micro? Micro. C'est pas Omicron. Omicron. D'accord. Très bien. Donc, quand vous avez fait ça, bon, vous avez 10 sur 10. En tout cas, vous avez une note largement au-dessus de la moyenne. Merci beaucoup, Zidane. Vous avez une note largement au-dessus de la moyenne, c'est noté sur 10. Ceux qui ont eu au-delà de 5, bravo, quand même, parce que c'est pas facile. Ceux qui ont eu voilà, à remplir au moins le minimum, c'est bien, mais faites un effort. L'exercice qu'on vient de faire là, essayez de ressasser ça chez vous, hein, tranquillement. Pour ceux qui veulent vraiment devenir des opérateurs, des techniciens chevronnés, des vrais techniciens, des opérateurs informatiques, pour être très très fort et travailler plus vite. L'importance de connaître les symboles sur le clavier, c'est pour pouvoir après accéder à l'étape suivante qui est d'apprendre ces raccourcis clavier et de travailler plus vite. Parce que non seulement lorsque vous travaillez plus vite, vous gagnez du temps, mais comme on dit, qui gagne du temps gagne de... parce que le temps c'est de... Voilà. Très bien.